À partir du verset 1. Tu veux. Verset comme tu as la voix qui porte, si tu veux, tu vas. Alléluia. Amen. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel d'un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Au verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Au verset 9. Parthèse, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, excusez-moi, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Lybie voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Au verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, enfin, voilà. On reprend le verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Donc c'est la prophétie qui a été prophétisée par le prophète Joël. Dieu a promis que tout être humain sur la terre reçoive le Saint-Esprit. C'est puissant et merveilleux. Avant, il n'y avait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les prophètes désignés par Dieu, loin de l'Éternel, qui étaient désignés pour recevoir le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, Jésus-Christ qui est parti a dit, il est bon que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Parce que si Jésus ne partait pas, le Saint-Esprit n'allait pas venir sur toute chair. Et ce qui est glorieux, c'est que maintenant, comme Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, et à chacun
a le droit à la liberté de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce qui est glorieux, c'est que chacun maintenant peut prophétiser, peut avoir des songes, des révélations. Le Saint-Esprit parle à chacun comme il le veut. Vraiment, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu t'a pas promis, il t'a pas promis une voiture, il t'a pas promis une télévision, il t'a pas promis, il peut t'en promettre, c'est vrai, il t'a pas promis des mondes, des merveilles comme ça, des futilités qui vont moisir, qui vont te périr. Mais il t'a promis une chose spirituelle, qui est le Saint-Esprit. Il faut absolument se garder, enfin c'est bon d'avoir une télé, d'avoir des choses, etc. sur la terre, c'est bon, d'avoir une télévision, c'est bien pratique pour s'informer, mais il ne faut pas à tout prix se dire, il faut absolument que j'ai des bénédictions, des voitures, des ceci, des cela, il ne faut pas courir après les bénédictions. Il faut courir à ce qui peut te donner tout ça. Si tu en as besoin, Dieu te dit, voilà, Saint-Esprit, j'étais dans ma vie, j'ai besoin de ça, vraiment, j'en ai besoin, bon, pas forcément une télé, mais j'ai besoin de tel objet ou telle chose pour pouvoir, par exemple, tu dois aller au travail, tu n'as pas de véhicule, tu as besoin d'un véhicule pour aller au travail. Tu dis, gère ça comme tu veux, Saint-Esprit, mais j'ai besoin d'une voiture pour pouvoir travailler, pour pouvoir apporter à ton œuvre. Il faut toujours qu'il y ait un bénéfice dans l'œuvre de Dieu. Si tu dis, j'ai besoin de telle chose, mais juste pour ton bien-être, pour toi-même, s'il n'y a pas de bénéfice dans son œuvre, il n'y a pas trop d'intérêt. Si il y a besoin que ta fille, que tes enfants soient bénis, soient restaurés, que tout fonctionne bien dans les comment on appelle ça, à l'école, etc. Tu dis Saint-Esprit, c'est toi qui l'as créé. Je te confie mon enfant, tu gères ça, tous les départements de ta vie, tu les gères. Tu gères tout, pour ceux qui ont des enfants, qui connaissent. Tu gères tous les départements de ta vie, tu prends tout le contrôle. Et le Saint-Esprit, effectivement, prend le contrôle à ce niveau-là. Il gère, il sait que les enfants aient des bonnes notes, réussissent, et tu soutiens ton enfant, tu es derrière lui, pour que ça marche. Maintenant, quand tu es dans un travail, il faut toujours demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. C'est important parce que le Saint-Esprit est un bénéfice là-dedans. En fait, le Saint-Esprit, tu peux le palper dans tous les départements de ta vie. Il est comme palpable. C'est une puissance, mais en même temps, il est palpable. Tu peux le tester. Tu veux dire, Saint-Esprit, voilà, tel problème dans mon travail, s'il te plaît, décompte la situation. J'aime ça. Tu le parles comme un ami, comme un frère. Il est plus grand que ton ami, il est ton conseiller, il est ton créateur. Tu lui parles avec humilité, bien sûr, mais tu lui dis, vraiment, Saint-Esprit, voici tel problème, ton combat, c'est celui-là, gère ça s'il te plaît, tel problème de mon travail, par exemple, je sais pas, imagine, il y a des factures, il devait passer, on dit non, c'est toi qui as fait les factures, et elles ne sont pas passées, tu as mal géré, etc. Donc maintenant, tu gères ça s'il te plaît, Saint-Esprit, et effectivement, il gère ça. Et tu vois, en quelques jours, tout ce qu'on met en place, ceux qui t'accusaient deviennent ceux qui te bénissent à la fin. Donc, en fait, tout ce qui est malédiction, avec le Saint-Esprit, se transforme en bénédiction. Je ne sais pas si vous voyez, on va prendre un exemple, les transformateurs des générales électriques. Transformateur électrique, vous avez la centrale électrique qui émet une grosse décharge de, je ne sais pas combien de volts, mais un voltage très puissant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, les mégawatts. Le transformateur électrique qui arrive, qui est pas loin des habitations là, va le transformer en un truc qui va permettre de transformer en 220 volts pour éviter que ça grille sa télévision, etc. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est un transformateur de bénédiction. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit en toi, tout ce qui était malédiction, tout ce que les limites on voit comme flèche enflammée, les marabouts, les sorciers, les féticheurs et autres, on voit comme trait enflammé, comme flèche enflammée. Le Saint-Esprit fait barrière, il transforme ça en bénédiction. Ça fait pouf, et puis ça devient une bénédiction. L'ennemi qui dit qu'il ne comprend pas. Pourquoi tout ce qu'il fait ne marche pas à chaque fois. Mais aussi, le Saint-Esprit peut utiliser ta bouche. Tu es dans ta douche, tu es dans l'isolement, tu es dans un coin. Souvent, j'ai remarqué, le Saint-Esprit parle beaucoup quand tu es dans la douche. Et un jour, j'ai demandé pourquoi il y a longtemps. Il dit non, parce que c'est carrément nu. C'est pas ça avec moi, c'est carrément nu à ce moment-là. Bon, ça fait bizarre, mais tu es en relation avec lui, il n'y a personne pour t'ennuyer, tu es tout seul, puis bon, voilà. Et il te parle aussi. Mais donc, en fait, le Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne aussi. C'est une personne, en fait, nous, à la base, quand on est un être humain,
on est un corps, on est une âme et un esprit. Il faut savoir que la partie spirituelle, qui est notre esprit, communique avec le Saint-Esprit. Quand tu es en esprit, quand tu pas toute ta chair, toute ton âme, etc., tu es fils de tout, notre esprit communique avec le Saint-Esprit. Il est bon d'être en communication avec le Saint-Esprit. Et quand il y a un combat, quand il y a, comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit qui utilise sa bouche pour combattre. Il y a des choses, c'est pas tout qui se fait en pensée. Mais il y a des combats où tu es obligé d'ouvrir ta bouche. Il y a un combat dans ta famille, il y a un combat dans ton travail ou ailleurs. Là, tu parles, le Saint-Esprit te met à l'esprit de dire, d'invoquer le sang de Jésus à tel endroit, le sang de Jésus sur ta famille, le sang de Jésus sur telle chose. Il faut savoir que le sang de Jésus, c'est une puissance, une gomme puissante qui efface tous les plans diaboliques et démoniaques. Le Saint-Esprit t'inspire d'invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus comme gomme puissante. Tu peux dire, par exemple, les vendredis, les samedis matins, par exemple, souvent, il faut savoir que le vendredi soir, l'ennemi se réunit en pleine nuit, les vendredis soirs, pour faire des plans, pour toute la semaine. C'est comme ça dans le mouvement spirituel. Donc le samedi, par exemple, tu peux t'inspirer s'il a fait un plan. Mais s'il n'a pas fait de plan, tant mieux. Et tu peux t'inspirer de dire, Saint-Esprit, j'invoque le sang de Jésus sur tous les plans diaboliques et démoniaques de ma vie. Que tous les plans diaboliques et démoniaques de ma vie qui ont été faits par l'ennemi soient passés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une grande puissance. Moi, je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, il s'est passé une fois, il devait y avoir une grosse manifestation, mais qui n'avait pas été, enfin moi j'avais eu la révélation qu'il allait y avoir une grosse manifestation de jeunes qui allaient manifester et ça allait dégénérer. Et puis j'avais pas eu la confirmation, mais bon, et j'ai été dans ma chambre, j'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus sur cela pour effacer, pour annuler la manifestation. J'annule la manifestation dans le sang de Jésus. Tout plan de manifestation est annulé dans le sang de Jésus. Une semaine après, je connaissais quelqu'un qui était dans les services secrets, ivoirien, et je lui demandais est-ce qu'il y avait une prévision de manifestation des jeunes patriotes ou pas. Il me dit oui, en fait, c'était prévu, mais il n'y en a pas eu lieu finalement. Alléluia. Amen. Amen. Même pour ces tentatives de coup d'État ou autre, on ne peut pas en connaître, mais ici, ça paraît évident, mais il y a c'est en quelle année 2008-2009, il y a pu avoir une tentative contre Sarkozy. J'avais reçu la révélation, mais je n'avais pas la confirmation. C'est pas sûr. Je dis bon, dans le doute, je vais prier comme ça. J'ai annulé ça dans le sang de Jésus. Il y avait beaucoup de manifestations de policiers. C'était en 2008-2009 par là. Et j'ai dit bon, j'ai eu un doute. J'ai appelé une sœur en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit mais est-ce que, enfin j'avais un doute. Elle m'a dit dans ce cas-là, tu pries. J'ai prié comme ça. J'ai annulé ça. Et effectivement, un mois après, il y avait un des bon, pas un garde du corps proche, mais sans être très proche de Sarkozy et de Chirac, qui est venu à la maison me recevoir le Saint-Esprit. C'était pas chez moi où j'habite actuellement, c'était dans ses maisons. Après ça, je lui pose une question un petit peu, mais un peu cachée. Et après, quand on monte en profondeur, il dit non, effectivement, il y avait beaucoup de grogne et ça aurait pu avoir lieu. Et bon, on m'a confirmé, donc j'ai trouvé une confirmation après. Mais sur le coup, quand on a un doute, il vaut mieux prier, annuler dans le sang de Jésus. C'est ça puissant. Amen. Oui. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur continue. Rapidement, tu vas dire Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 3. Pour mon niveau, du verset 1 à 5, mais on va prendre le verset 3. Oui. Oui. Ésaïe 44, verset 3. Je lis. Ça, je répondrai Oui. sur le sol altéré et les puissances sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit
sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette promesse-là, c'est depuis longtemps. Depuis le temps d'Ésaïe. Depuis le temps de Joël. Alléluia. Dieu a dit quoi? Il dit car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Sur ta race, la race de Jacob. Alléluia. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Gloire à Dieu. Tu prends encore Actes chapitre 1. Oui. Chapitre 1, verset 3. Verset 3 à 8. Après qu'il Voilà, oui. après qu'il eut souffert, Oui. il leur apparut vivant Oui. et leur en donna plusieurs preuves, Oui. Plusieurs preuves. On se continue. montrant à eux pendant C'est 40 montré à eux jours pendant 40 jours. et parlant des choses qui concernent du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Tu reprends là. Tu vas reprendre. On écoute. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Amen. mais d'attendre de ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est puissant. Dieu, il est merveilleux, il est glorieux. Ce soir, c'est une journée solennelle, une journée de puissance. On va rendre témoignage de Monsieur le Saint-Esprit. On va rendre témoignage de Monsieur le Saint-Esprit. Il est puissant, ça a été une promesse. Alléluia. Depuis le temps de Joël, depuis le temps d'Ésaïe, il dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, Jésus va venir. D'abord, c'est Jean-Baptiste qui va venir. Jean-Baptiste va venir et Jean-Baptiste va annoncer les choses spirituelles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il demandait aux gens de se repentir, d'arrêter de faire le mal, de venir se baptiser. Comme aujourd'hui, notre sœur, elle était en Guadeloupe, elle s'est fait baptiser par immersion dans les eaux naturelles. Elle s'est fait baptiser dans la mer. Je vous demande d'acclamer le Seigneur pour elle. Gloire à Dieu. Donc, elle a accompli ce que Jean-Baptiste était venu annoncer. Donc, la Bible dit que Dieu va envoyer Jean-Baptiste pour ça. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, il a commencé par annoncer que repentez-vous. Parce qu'il y a quelqu'un encore qui va venir. Et après Jean-Baptiste, Jésus-Christ va venir. Et lorsque Jésus est venu, il a annoncé le royaume de Dieu. Il a annoncé qu'il est venu pour sauver l'humanité par son sang précieux. Parce que l'humanité a péché et l'humanité était privée de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Parce qu'entre nous et Dieu, il y avait une barrière, c'est-à-dire le péché. Et Jésus s'est donné à la croix. Son sang a ruisselé, son sang a pardonné nos iniquités et nos péchés. Les gens l'ont crucifié, mais il annonçait que moi je vais mourir, mais le troisième jour je serai ressuscité des morts. Et effectivement, le troisième jour, Jésus a été ressuscité des morts. Il a apparu à ses serviteurs pendant 40 jours. Il était avec eux pendant 40 jours. Alléluia. Mais Jésus n'allait pas rester sur la terre. Mais avant de partir, il m'a fait une recommandation. La recommandation, c'est dans Acte 1, à partir du verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Il dit,
vous, mes disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Parce que pourquoi Jésus a dit à ses serviteurs? Parce que Dieu voyait que l'homme était totalement vide. Qu'il y avait une puissance sur la terre qui dominait. Cette puissance qui dominait, c'était la puissance du diable et des démons. L'homme n'avait pas de force pour combattre contre le diable, contre les sorciers, contre les œuvres des ténèbres, contre les difficultés, contre les problèmes. Dieu savait que l'homme était vide. Aujourd'hui, quand tu prends un sac, il n'y a rien dedans, il faut déposer ce sac, et ça va tomber. Mais quand tu remplis ce sac-là par des choses, tu vas voir que ce sac va tenir. Donc c'est comme ça, Dieu a fait le plan pour l'humanité. Donc Jésus va dire, ne bougez pas, restez à Jérusalem. Parce que l'Esprit de Dieu, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jean d'abord a annoncé ça. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le feu. La Bible déclare encore que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui dit des mystères. Aujourd'hui, vous avez vu tous qu'on était en train de parler en langue. On parlait en langue. Tu étais là dans la chair, peut-être même en esprit, mais tu ne pouvais pas voir ce qui se passait. Mais de loin, Dieu le Père, les démons et le diable savaient ce qui se passait en esprit. C'est le feu qui se dégageait. C'est le feu qui s'enflammait. Donc, Jésus a vu que ses serviteurs étaient vides. Donc, restés à Jérusalem. Donc, ils sont restés à Jérusalem. Donc, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils étaient en train de demander, Seigneur, tu nous as promis, depuis le temps de Joël, tu nous as promis, depuis le temps d'Ésaïe, Ésaïe a annoncé, Joël a annoncé, toi-même avant de t'en aller, tu nous as annoncé qu'il y a l'Esprit de Dieu qui va venir pour nous secourir, l'Esprit de Dieu qui va venir nous défendre, l'Esprit de Dieu qui va venir nous donner la victoire, nous enseigner. Nous attendons maintenant ton Esprit. Nous attendons maintenant le défenseur. Le Saint-Esprit, il a un nom, c'est le défenseur. Alléluia. Le Saint-Esprit a un nom, c'est le défenseur. Il est le défenseur de l'homme, du chrétien. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la victoire. Oui, c'est vrai, tu peux prier Jésus, tu peux prier Dieu. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli par la puissance de Dieu, ta lumière n'est pas grande. Le feu qui est en toi n'est pas puissant. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas voir même que le sorcier, depuis là où il est, c'est vrai aujourd'hui il y a des gens, puisqu'ils sont vides, ils ont peur d'aller au village. Pourquoi? Mon village là, si je vais là-bas, les sorciers là, ils sont terribles, ils sont puissants. Mais quand tu es chrétien et que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Alléluia. Tu n'as pas peur des démons, tu n'as pas peur des problèmes. Quand le problème même arrive là, il sait même que, lui là, vraiment, c'est quelqu'un. C'est un garçon qui est là. Alléluia. Donc, il sait qu'il y a quelqu'un en toi qui se défend. Le Saint-Esprit, le diable et les démons connaissent le Saint-Esprit depuis le 3e siècle. Parce que le diable était l'arc brillant. C'est comme ça que c'était son nom. Il s'appelait l'arc brillant. Il était en quelque sorte le premier ministre de Dieu. C'est à lui que Dieu donnait les instructions et il exécutait avec les anges et autres. Alléluia. Donc l'arc brillant était là, et puisque Dieu a rendu témoignage, il disait que non, après moi Dieu, vient l'homme. Donc, l'arc brillant, il a fait un groupe dans le ciel et ils se sont rebellés contre Dieu. Ils connaissaient Dieu comme un Dieu d'amour. Ils connaissaient Dieu
comme le Dieu qui est puissant. Mais il ne savait pas que Dieu avait un côté guerrier. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne savait pas que Dieu combattait. Donc, il s'est rebellé et Jésus est descendu. Jésus a calmé les choses. Mais l'astre brillant et les autres anges qui étaient avec lui continuaient. Mais le Saint-Esprit s'est allumé en un clin d'œil. La Bible dit qu'il a projeté le diable et les démons. Il les a dénaturés. Il les a dénaturés, c'est-à-dire qu'ils ont eu même des cornes. Aujourd'hui, si Dieu te révèle des choses, le diable et les démons, tu vas fuir. Ils sont tellement vilains. Or, Dieu les avait créés parfaits. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les a dénaturés. Donc, ils connaissent le Saint-Esprit. Donc, quand tu travailles beaucoup avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, les évangélistes, les prophètes, ils font des miracles. C'est parce qu'ils travaillent avec le Saint-Esprit. Parce qu'un homme, tu peux prier. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas faire des exploits. Tu ne pourras pas. C'est avec le Saint-Esprit qu'on a la victoire. Avec le Saint-Esprit, on a la vérité. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu te révèle beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, vraiment, je vous annonce que le Saint-Esprit est un point capital dans l'adoration de Dieu. C'est biblique. Ce n'est pas un homme qui a créé ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Mais c'est depuis le temps de Joël, depuis le temps d'Ésaïe. Et Jésus même encore, il va venir encore rendre témoignage du Saint-Esprit. Il dit, vous là, moi je m'en vais. Mais quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra pour me remplacer, pour vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui te dit, hey, Johanna, oui, ça c'est la vérité. Non, ça c'est pas la vérité. C'est le Saint-Esprit qui t'a fait, qui t'éclaire. Alléluia. Donc vraiment, soyez en contact avec le Saint-Esprit. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair sans exception. Il n'a pas dit sur quelques chairs. Il n'a pas dit sur quelques serviteurs. Il dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur ta race. Gloire à Dieu. Donc vraiment, cette promesse-là, c'est pour l'humanité entière. Ce n'est pas seulement que pour un groupe de personnes. Alléluia. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, les gens, beaucoup ne savent pas que le Saint-Esprit est un point capital dans le christianisme. C'est le Saint-Esprit qui donne la victoire aux chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui protège le chrétien. C'est le Saint-Esprit qui défend le chrétien. C'est le Saint-Esprit qui bénit le chrétien. Alléluia. Donc à chaque fois quand nous prions, invoquons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là à notre service. Il est là pour nous. Comme il y a un prophète qui le disait, il dit, ne mettez pas le Saint-Esprit dans vos placards. Mais il dit, je serai avec vous et en vous. Il est à côté de nous. Comme notre mari, il est à côté de nous comme notre femme. Alléluia. Donc partout où on va, le Saint-Esprit doit nous accompagner. Il doit nous accompagner. Tu dis, Saint-Esprit, je m'en vais au travail, accompagne-moi. Tu dis, Saint-Esprit, je voyage, accompagne-moi. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai déposé des dossiers dans telle société, dans telle entreprise. Saint-Esprit, va et reste. Alléluia. Tu vas voir que le Saint-Esprit sera en action. Au fur et à mesure que tu vas parler du Saint-Esprit, tu vas rendre témoignage de lui, il va se glorifier. Si tu rends témoignage, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vous allez vous rassembler un jour et parler des démons et du diable. Quand tu vas aller te coucher là, tu vas voir le diable en action. Le diable va venir, forcer.
tu regardes des films démoniaques de vampires, forcément dans la nuit, il va venir te visiter. Voilà pourquoi je vous dis de rendre témoignage du Saint-Esprit. Quand tu rends témoignage du Saint-Esprit, dans la nuit, il va venir te visiter, il va venir te protéger. Il dit, oui, c'est vrai, mon frère. Oui, c'est vrai, ma soeur. Oui, c'est vrai, et mon fils. Oui, c'est vrai, ma fille. C'est ça. Tu as vu? Tu rends témoignage de moi, c'est bon. Et il va commencer par te révéler des choses cachées. Des choses cachées, des vérités cachées, mais il va te révéler. Alléluia. Moi, le Saint-Esprit m'avait révélé une chose. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'avant qu'on n'était pas chrétien, où il y avait la fête des musulmans, nous, on partait manger. On s'en foutait, on partait manger. Mais quand j'ai saisi le Seigneur, bon, je ne partais plus, mais un jour, il y avait la fête des musulmans. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ils font ça? Et dans la nuit, il va me révéler. Il dit, oui, c'est vrai. Que eux, ils n'ont pas encore accepté la venue de Jésus. Ils croient que Jésus vraiment allait venir sur terre. Mais Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Donc c'est pour ça qu'ils continuent de sacrifier des animaux aux idoles. Car ne mangez pas ça. Car celui qui sacrifie aux démons. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé. Gloire à Dieu. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ça ne va pas trop durer. On peut acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand tu as un problème à la maison, il ne faut pas dire non que forcément je vais appeler des saints ou bien ce frère. C'est que sûr, vous pouvez m'appeler, on peut prier ensemble. Mais toi-même là, tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans la mission, quelqu'un qui vient à Dieu, on veut forcément qu'il y ait le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui peut te gérer. Moi, je suis là, je ne peux pas faire parler avec des démons. Je peux pas, moi-même, je n'ai pas encore fini de faire mes combats, et puis je vais aller combattre pour une autre personne. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous défend. Moi-même, le Saint-Esprit est mon défenseur. Donc, quand tu as un problème là, tu fais appel au défenseur. Tu dis, Saint-Esprit, gère ça. Parce que si tu te décourages et puis tu t'en vas t'asseoir, c'est le démon qui va travailler. Mais tu te mets en prière. Tu pries puissamment en langue. Tu vas voir que Dieu va te donner la victoire. Et tu vas rendre témoignage. Alléluia. Donc vraiment, que Dieu soit loué. On acclame puissamment. Amen. Amen. Je voudrais donner un petit témoignage. Alléluia. Tout ce que le Saint-Esprit fait, ce n'est pas un petit, c'est grand. C'est puissant. Voilà. Donc, vendredi, on doit se réunir pour la prière. Amen. Et puis, je me sentais un peu fatiguée, là, parce que il y a ma fille qui a commencé à m'aider à ranger les chambres. Il y avait tellement de choses qu'on a sorties. Et quand est-ce que je vais finir? Et puis, mettre de l'espace sur les yeux. Et après, je dis, bon, écoute, je suis fatiguée, hein, mais viens me remonter parce que je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, tout d'un coup, j'ai été investie vraiment d'énergie. Et en même temps, ma fille qui était sortie est revenue, elle s'est mise avec moi, on a décanté. Maintenant, le gros problème avant qu'elle ne sorte, un peu avant midi, il y avait là où elle a télé, tous les appareils, tout était éteint. Et je sais que le mur étant comme ça, il y a une prise dans la chambre qui souvent, quand on y touche un tout petit peu, eh ben, ça coupe tout. J'ai vérifié, j'ai dit non, il y a la lumière dans la chambre. J'ai regardé dans les prises, dans les disjoncteurs, tout est en place. J'ai dit bon, j'ai laissé. J'ai dit mais, je suis assise, mais comment je peux rester sans musique, sans écouter les louanges et tout ça? J'étais pas bien. Donc j'ai pris le petit appareil, j'ai mis de l'autre côté et j'ai commencé à faire la musique. Amen. Et puis, il y avait Rachel, ma fille, la grande fille qui devait venir. Mais elle a invité quelqu'un qui devait venir écouter aussi, partager la prière avec lui. Lui, il est arrivé vers 7h, 6h, 8h. Et puis il était assis. Mais... Donc ça va rester comme ça.
Alors que moi, je veux partager la joie que j'ai avec mes soeurs qui sont parties là-bas, qui ont été vraiment, qui ont donné leur vie à Jésus. Qu'est-ce que je veux faire? Je me suis levée, j'ai touché la prise, il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, j'ai donné le coup dedans. J'ai dit, je ne suis mieux faire quelque chose, hein, parce que ma joie là, tu ne vas pas me l'enlever. Il faut qu'on se retrouve et qu'on partage cette joie ensemble. Parce que c'est vraiment ta gloire. Et puis, quand j'ai donné un coup, l'autre salon, il m'a dit, mais il semble que ça s'est allumé. Hein. J'ai couru pour venir voir. Eh bien, c'est allumé, mais ça s'est éteint. J'ai dit, bon, le problème vient de là. Je reviens, j'ai parlé à la prise. Et j'ai dit, Saint-Esprit, cette prise-là, je suis partie à 2 ans. Moi, je ne suis pas électricienne. Je ne connais rien. Mais toi, tu connais où il faut toucher. Alors, ce soir-là, il ne faut pas me cacher les choses. Prends tout et arrange. Moi, c'est fini. J'ai dit, je te laisse tout. Et je suis partie. Et après, le pasteur il a encore donné un coup dedans. Et je suis allée. Alléluia. Puissant même. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai, des petites choses comme ça, on se dit, oh, de cet esprit-là, tellement de choses à faire, c'est pas possible. Mais en réalité, il est disponible dans tous les domaines. Alléluia. Il est présent. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. On va se tenir debout. Tu vas élever les 2 mains vers Dieu et tu vas chanter.